la passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux France Route. Alors vous avez l'habitude, on va vous faire vivre les coulisses de notre essai Rhône-Alpes. Nous sommes de retour à Mâcon pour notre fameux essai Rhône-Alpes, celui où on vient mesurer tous les camions, où on vient calculer la consommation, le temps, la vitesse moyenne. Vous savez, cet essai complet qui fait référence depuis plus de 30 ans à France Route. Et aujourd'hui, c'est une nouveauté, double nouveauté, puisque c'est un 540S, donc la plus forte puissance en 6 cylindres chez Scania. Et la grosse nouveauté, c'est que ce camion est équipé de la boîte G33. Alors on va évidemment faire un essai complet. On vous donnera tous les détails, toutes les fiches techniques et les résultats dans le magazine, mais on va vous faire vivre tout au long de la journée un peu les coulisses de cet essai. Allez, on y va. Allez, nous voici à l'intérieur du camion. Alors, chose assez inhabituelle sur nos réseaux sociaux, j'ai le masque tout simplement parce que nous sommes deux dans un espace confiné et ce sont les règles sanitaires en vigueur. Donc, je porte le masque tout comme mon caméraman. Voilà, nous sommes donc sur ce parcours Rhône-Alpes, vous savez, notre parcours de référence chez France Route. Et après quasiment 1h30, 2 heures de route, j'ai déjà un premier feeling sur ce camion. Alors c'est vraiment différent parce que cette nouvelle boîte de vitesse, je vous donnerai vraiment tous les détails techniques dans France Route, mais cette nouvelle G33, elle ne fonctionne pas du tout comme la GRS 905, comme nous avions l'habitude de la voir. Elle a un étagement différent, un mode de fonctionnement différent. Il y a l'overdrive qui est vraiment un gros plus qui nous permet sur le plat de rouler à ce que l'on pourrait appeler une 13e ou une 14e, en tout cas au-dessus de la 12e, en mode overdrive et avec des tours minutes très bas. C'est-à-dire que nous sommes à quasiment, comme nous roulons à 85, à 900 tours minutes, ce qui permet vraiment d'avoir une consommation réduite. Dès que ça monte, dès que ça force, et bien là, le camion passe en 12e, il vient se caler à 1200 tours minutes et même quand ça force un peu plus, comme à l'instant, on est en 11e, de façon à venir chercher le couple maximum qui est situé entre 1000 et 1300 tours. C'est là où le camion se sent le mieux. Voilà, de vrais changements. Je vous donnerai évidemment plus de détails dans le magazine. On continue notre essai, on se retrouve tout à l'heure pour quelques points spécifiques parce que ce camion a également beaucoup de nouveautés en termes d'assistance de conduite. Concernant les assistances à la conduite dont je vous parlais, il y a quelques nouveautés sur Scania, puisque dorénavant, Scania propose, comme d'autres constructeurs l'avaient fait auparavant, la correction de trajectoire via un système de direction électrique. Les précurseurs, évidemment, ça avait été Volvo, ont suivi Mercedes et maintenant Scania est venu adopter ce système. C'est assez simple, vous l'avez sur beaucoup d'automobiles également. On a une assistance, c'est-à-dire ce n'est pas le camion qui gère tout lui-même, mais en tout cas il vient corriger. Si vous lâchez le volant, on va le voir en direct, tac, il vient corriger pour rester entre les lignes, ce qui permet d'éviter les fautes d'inattention. Ça, c'est plutôt pas mal et ça vient s'ajouter au système de lecture et d'avertissement des lignes, tout comme l'adaptive cruise control, puisque vous savez que les camions aujourd'hui adaptent leur vitesse par rapport au véhicule qui vous précède et si jamais le véhicule de devant vient à freiner, le camion va lui aussi ralentir, voire s'arrêter en cas de freinage d'urgence. Voilà, tous ces systèmes, alors ils ont des noms tous un peu exotiques puisque c'est très anglophone. Il y a l'ADAS, le LK, LCP, LDAAC, enfin bref, des noms incompréhensibles. Mais tout ça pour vous dire que ça vient vous assister, vous aider le conducteur. Bien sûr, le chauffeur reste maître, mais quand même en termes de sécurité, c'est un vrai pas en avant. Alors juste une mise en image par rapport à la correction de trajectoire, on voit que si on vient lâcher le volant, le camion compense de lui-même, on voit le volant tourner, il vient se remettre dans l'axe. Alors évidemment, je garde les mains, c'est juste pour
pour vous montrer. Et si jamais il y a vraiment un endormissement du chauffeur ou vraiment une faute d'inattention, bien à ce moment-là, le camion va émettre une alerte en vous disant reprenez le volant. Il va d'abord faire un signal sonore et il va se désenclencher au bout d'un moment si il s'aperçoit que le camion bien n'est plus dirigé par le conducteur. Allez, à vous faire vivre les coulisses, on nous pose souvent la question à quel poids vous roulez et comment vous chargez. Bien regardez, je profite des 3 quarts d'heure réglementaires sur l'aire de Fontanelle bien, pour vous faire voir les entrailles de la remorque. Bien, vous voyez, il y a des blocs de béton, des cuves d'eau de 2000 litres. Le camion est chargé à 40 tonnes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas 44 tonnes? Eh bien, tout simplement, si nous voulons avoir un comparatif réel, eh bien, comme nous faisons ce test depuis plus de 30 ans à France Route, eh bien, nous sommes restés sur les 40 tonnes habituelles. Eh bien voilà, hein, j'arrive au terme de cet essai. Vous savez, les 420 km de notre essai Rhône-Alpes, un essai de ce nouveau 540S de chez Scania pour le magazine France Route. Alors un essai complet que vous retrouverez très bientôt dans le magazine. Mon ressenti, eh bien, comment vous dire, voilà, je sors du camion donc je peux enlever ça. Mais mon ressenti, comme toujours avec tous ces nouveaux camions, eh bien, c'est une sensation évidemment de confort, de facilité de conduite. C'est vrai que toutes les assistances sont là bien, pour aider le conducteur. Petite frustration quand même, comme sur tous ces systèmes un peu automatisés, ça enlève du plaisir de conduire parce que le camion devient de plus en plus autonome. Alors en termes de performance sur ce véhicule, on affiche quand même un couple de 2700 Nm. Juste pour vous donner un comparatif, c'est l'équivalent du V8 en 520 chevaux sur la même marque. Donc autant dire qu'il y a du couple, il y a de la réserve. La nouvelle boîte de vitesse G33, alors ça roule beaucoup plus bas en tour minute, donc ça donne une sensation quand même différente de ce que l'on avait l'habitude d'avoir. Je ne vais pas vous donner le résultat, si ça a fait mieux, si ça a battu le record. Tout ça évidemment vous le retrouverez dans le magazine. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un bon camion, c'est un camion confortable, cabine S. 6 cylindres en ligne, je le répète, 540 chevaux, on commence à voir des vraies grosses puissances avec du 6 cylindres en ligne et en termes de consommation, évidemment, ça se place plus bas que le V8. Voilà. Le ressenti, les explications techniques, les fiches techniques, tout ça très bientôt dans France Route et on se retrouve nous très vite sur les réseaux sociaux. À bientôt. France Route. France Route. La passion du camion.